Ce n'est pas la première fois que la Russie annonce la prise de Pokrovsk. Ce n'est pas la première fois non plus que l'Ukraine dément. En revanche, Vladimir Poutine en tenue militaire qui revendique la victoire de cette ville stratégique, ça c'est une grande première. Si je comprends bien, chef d'état-major, vous nous signalez que la ville de Pokrovsk est entre nos mains. Nous comprenons tous à quel point c'est important. Information difficile à vérifier en l'état. Si Pokrovsk est totalement détruite ou presque, elle est au cœur d'un nœud de communication qui mène vers le reste de l'Ukraine. Et puis sa mine de charbon est tout aussi stratégique quand on sait qu'elle est la seule à produire du coke, indispensable pour fabriquer de l'acier et donc des armes. Sans oublier la force du symbole, négocier un plan de paix américain avec en poche une victoire ou une défaite. Dans ce chassé-croisé diplomatique, Volodymyr Zelensky est arrivé en Irlande après une étape à Paris où la question clé reste l'abandon ou non de territoire à la Russie. Nous œuvrons pour qu'une troisième invasion russe soit absolument impossible et que les accords visant à mettre fin à la guerre soient respectés. La Russie a déjà manqué à ses promesses à maintes reprises et violé tous les traités. Le président ukrainien en quête de soutien alors que l'avenir de son pays se joue en partie ce mardi et en son absence à Moscou. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff est attendu au Kremlin pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Nous dialoguons d'égal à égal avec les deux parties. Nous avons formalisé nos points de vue par écrit. Ces points ont été considérablement affinés. Quant aux détails, je laisse les négociateurs s'en charger. Et face à l'intransigeance persistante du Kremlin, Washington se dit très optimiste sur les chances de parvenir à un accord qui ne peut se faire sans l'Union européenne, martèle sans cesse les 27 exclus de ces négociations.